Bon alors aujourd'hui on va parler ensemble du Stealth Mode, aussi appelé mode furtif en français. Il y a moyen que vous n'ayez jamais testé ce mode. Moi pour ma part je l'ai testé pour la première fois il n'y a même pas une semaine, pourtant ça fait 1 an et demi que j'utilise Midjourney. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert, comment on l'active, combien ça coûte, etc., etc. Je vous montre tout ça, on passe sur mon écran, c'est parti. Alors le Stealth Mode ou mode furtif, à quoi ça sert? Alors ça va être très simple, ça va vous servir à cacher vos créations aux yeux des autres utilisateurs de Midjourney. Parce que peut-être que vous l'ignorez, mais en fait toutes les images que vous créez se retrouvent sur la galerie de Midjourney que vous avez sur le site, ici dans la partie Explore. Et là en fait vous voyez il y a énormément d'images qui sont proposées et elles sont créées par tous les autres utilisateurs de Midjourney. Donc si par exemple je clique ici et qu'ensuite je clique sur le pseudo donc de Rpreneur, je ne connais pas cette personne, je vais avoir toutes ces créations. J'espère qu'il n'a pas fait trop de dingueries qui vont s'afficher sur mon écran. Et voilà, maintenant j'ai toutes les créations de cet utilisateur, donc ça va, il fait des chats, donc ça devrait bien se passer. Je vais pas trop me faire striker, oula, si en fait ça commence à devenir un peu chaud ici. Mais voilà, vous comprenez le principe, tout le monde peut voir vos créations via la galerie de Midjourney. Donc forcément, pour certaines entreprises notamment, qui veulent travailler sur des projets, on va dire confidentiels, eh bien c'est important d'avoir le Stealth Mode afin que les créations de ces entreprises ou autres soient cachées aux yeux de tout le monde, sauf des modérateurs évidemment, mais ça on en reparlera après. Ce qu'il faut savoir à propos de ce Stealth Mode, c'est qu'il fonctionne uniquement si vous créez vos images donc dans un salon privé. Vous avez certainement déjà un salon privé, c'est la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, donc je vous l'affiche si vous voulez. Là, dans ce cas-là, ça va fonctionner, personne ne verra vos images. Idem si vous créez vos images en message privé avec le Midjourney bot, c'est tout à fait possible de faire ça également. Ou alors si vous créez vos images sur le site web directement dans la partie Create. Donc là, vos images seront invisibles. Mais bien sûr, si vous travaillez par exemple sur un channel newbie, par exemple dans les rooms que je vous ai présenté récemment, et bien là, vous allez créer des images aux yeux de tout le monde. Donc Stealth Mode ou non, tout le monde verra vos images. Donc faites attention à ça. Soit vous créez sur un channel privé, soit sur le site, soit en message privé directement avec le Midjourney bot. Et évidemment, évitez les channels publics, sinon tout le monde verra vos images. Alors, ce Stealth Mode, comment on l'active? Alors, sur le site, c'est très simple. Vous allez cliquer en haut là sur l'espèce d'icône et vous avez ici, voilà, Stealth Off ou On. Donc là, On, eh bien, il est activé et Off, il est désactivé. Ça, c'est très simple évidemment. Et sur Discord, si vous travaillez sur Discord, il y a plusieurs solutions. La plus simple que je vous recommande, c'est de taper Settings. Et là, vous allez avoir le menu qui va apparaître comme d'habitude. Là, vous êtes en Stealth Mode du coup, puisque le bouton Public Mode n'est pas en vert. A contrario, si je clique ici, voilà, là vous voyez le bouton maintenant est en vert et j'ai bien un message qui m'indique que le Stealth Mode est désactivé. Donc voilà, c'est assez simple. Autrement, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs solutions, même si c'est un petit peu chiant. Vous pouvez taper /stealth comme ceci, là ça va activer Stealth Mode. Ou alors, si vous voulez repasser en public, vous tapez /public et ça va à nouveau vous switcher de mode. Ou alors, ce que vous pouvez faire également, c'est de créer un prompt. Par exemple, voilà, on fait imagine, on fait dog, peu importe, et là vous mettez 2 tirets et vous mettez Stealth ou public. Voilà, donc c'est une autre possibilité. Je vous conseille pas de faire ça à chaque fois parce que c'est un petit peu chiant, mais pour des besoins ponctuels, ça peut servir. D'ailleurs, j'ajoute quelque chose à propos de cette solution. Si par exemple vous avez défini par défaut le Stealth Mode, comme c'est le cas actuellement, mais que vous mettez dans votre prompt 2 tirets public, eh bien c'est le mode public donc qui va prendre le dessus sur votre configuration par défaut. Donc voilà, faites bien attention à ça. C'est bien votre prompt textuel qui va prendre le pas sur votre config par défaut. Si vous voulez être certain de savoir dans quel mode vous êtes, vous pouvez taper /info comme ceci et là normalement vous allez avoir une ligne qui va apparaître et qui va vous dire dans quel mode vous êtes. Voilà, Visibility Mode, ici je suis en mode public et si je passais en Stealth Mode, eh bien il y aurait marqué Stealth, j'imagine. Donc voilà, c'est ici aussi que vous pouvez vous assurer du mode de visibilité dans lequel vous êtes actuellement. Ensuite, autre chose que je peux vous dire, c'est par exemple, alors on va aller dans les archives et admettons vous avez upgrade votre forfait, c'est-à-dire qu'avant vous aviez un forfait basique par exemple et donc vous n'aviez pas accès au Stealth Mode, on en parlera après, et vous êtes passé à un pro plan qui vous donne accès à ce mode furtif. Et à ce moment-là, vous avez envie de dépublier d'anciennes images, c'est-à-dire de les cacher aux yeux des autres utilisateurs. Dans ce cas, c'est possible. Vous pouvez aller donc dans Archives et ensuite vous avez plusieurs solutions. Par exemple, ici, vous pouvez Select All. Donc là, ça va vous sélectionner toutes les images que vous avez créées ce jour-là. Là, en l'occurrence, c'est les images que j'ai créées hier. Et là, vous avez un petit menu qui s'est affiché en dessous. Vous pouvez cliquer sur More et à ce moment-là, vous avez les boutons Unpublish ou Publish. Donc là, si vous cliquez sur Unpublish, ça va invisibiliser vos images. Plus personne ne pourra les voir, sauf vous évidemment. Et donc, c'est comme si vous les aviez créées avec le Stealth Mode.
à ne pas confondre avec le hide et unhide. Ça c'est juste pour les invisibiliser dans votre page d'archives pour pas que ça vous encombre, mais les autres utilisateurs pourront toujours les voir. Donc c'est pas la même chose. Là c'est plus pour un point de vue UX on va dire, un point de vue pratique. Unpublish c'est différent. Là c'est vraiment pour les cacher pour que plus personne ne puisse les voir. Donc ça c'est la première chose. Donc vous pouvez cliquer sur Yesterday, vous pouvez cliquer sur 2 jours différents, 3, 4, etc. pour pouvoir dépublier plusieurs panels d'images d'un seul coup. Autrement, vous pouvez cliquer sur la touche Shift de votre clavier et vous pouvez comme ça sélectionner les images que vous voulez à la volée et ensuite vous pouvez faire la même chose, les unpublish, ou alors vous pouvez juste simplement sélectionner les images comme ceci avec votre souris, donc tout simplement. Alors ce mode Steals, donc ce mode furtif, comment on y accède? Eh bien il n'y a que 2 forfaits qui vont vous permettre de l'obtenir, c'est donc le Pro Plan et le Méga Plan, donc celui à 48$ par mois et à 96$ par mois si vous le prenez en mode annuel. Et là à ce moment là vous avez ici Steals Image Generation, vous l'avez ici également, alors qu'avec le standard plan et le basic plan, eh bien vous n'avez pas ces options là. Donc évidemment ça coûte un peu cher et c'est pour ça que je vous disais en introduction qu'il y a peu de chances pour que vous ayez déjà utilisé ce mode, puisque généralement il est quand même réservé aux entreprises, puisque bon ça coûte un petit peu cher, mais bon voilà, ça a quand même son utilité. D'ailleurs j'ajoute juste une petite chose à propos de ce Steals mode. Si par exemple vous avez un méga plan, comme c'est le cas actuellement pour mon compte, et que vous repassez à un standard plan, et bien toutes les images que vous aurez générées en Steals mode resteront en privé et ne redeviendront pas publiques. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Et enfin j'ajoute juste une dernière information, ce n'est pas parce que vous êtes en mode Steals, donc en mode furtif, que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Bien au contraire, ce mode ne va pas vous permettre de faire par exemple des images not safe for work ou des images qui vont à l'encontre des règles d'utilisation de Midjourney. Donc vous ne pouvez pas faire du gore, vous ne pouvez pas faire du porn, etc. Vous serez même a priori même beaucoup plus scruté par les modérateurs qui eux évidemment ont toujours accès à vos images et pourront surveiller ce que vous faites. Et des sources que j'ai, il se pourrait bien que les modérateurs soient encore plus vigilants avec les personnes utilisant le Steals mode, puisque peut-être certains petits malins se disent que grâce à ce mode ils peuvent faire tout et n'importe quoi, ce qui est totalement faux. Donc vigilance peut-être accrue sur les personnes utilisant le mode furtif, donc raison de plus pour pas faire de bêtises, autrement vous allez voir votre compte banni. Voilà, du coup on s'arrête là pour cette présentation du mode furtif de Midjourney. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisé ou non, et si oui, pour quelle raison, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes une entreprise? Est-ce que vous êtes un particulier mais vous avez juste pas envie que vos images soient visibles par d'autres personnes? Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis en train de retravailler sur une nouvelle bande dessinée, donc si vous voulez suivre mes petites aventures, je vous mets un lien en description pour vous inscrire à ma newsletter où je vous enverrai des informations, des petites news de temps en temps pour vous dire où j'en suis de l'avancement de ce projet. Donc si ça vous intéresse, premier lien en description. Et enfin, je vous affiche en plein milieu de votre écran une vidéo sur comment se faire bannir sur Midjourney, puisqu'on en a parlé un petit peu à la fin. Je vous donne les bonnes pratiques pour éviter de perdre votre compte, ce qui serait quand même assez dommage. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder.